On va avoir un message en deux temps, en deux tons, je ne sais pas si ça se dit, mais en deux temps ce matin. Je ne sais pas si Jeff, tu pourrais juste peut-être remonter un peu les lumières dans la salle, que je puisse vous voir. En passant, merci à l'équipe, merci à David, Didier d'avoir la vidéo, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous avez réalisé les images qu'il y avait là-dedans? Le cœur, là, c'est Didier là, qui a monté sur une échelle là, pour filmer ça au de même. Mais on a vraiment des dons et des talents extraordinaires ici à Oasis. Et non seulement ça, c'est qu'on a des dons, mais des gens qui sont prêts aussi à acheter des bidules qui vaut des milliers de dollars pour pouvoir vraiment avoir des images comme ça. Là, on est vraiment bénis. David, Didier, toute l'équipe, que vous ayez pu faire ça. Ça va être un message particulier ce matin si vous nous invitez, jouez le jeu avec moi. C'est pas si vous nous invitez, si vous êtes un invité ce matin avec nous, jouez le jeu avec moi. On est dans une série qui parle des actes du Saint-Esprit, all right? Et même si le livre est écrit les actes des apôtres, techniquement, c'est le Saint-Esprit qui agissait à travers eux, en dedans d'eux, par eux, sur eux. Anyway. Et ce matin, je vais faire deux temps, OK? Stéphanie a prêché aussi. Alors, je vais essayer de couper un peu mon message. Mais la première partie, je veux parler de quelque chose que des fois, les pasteurs ont peur d'aborder, que des fois, dans l'Église, on a peur d'aborder. Peut-être pour vous, ça va être pas rapport dans un sens, mais souvent, il y a ce sujet qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit. Et on peut avoir peur de ça, on peut se demander qu'est-ce que c'est ça. Souvent, on a vu des gens, des fois, avoir des réactions particulières, des gens crier, des gens shaker, des gens tomber, des choses comme ça. Et on se demande, ça vient-tu de Dieu, c'est-tu pas de Dieu? Et je ne fais pas ça juste parce que ça me tente de le prêcher. J'aimerais ça prêcher d'autres choses, techniquement, ce que je vais faire à la fin. Mais je le fais pour les annales, parce que tu sais, une capsule Oasis que dans 1000 ans, on va pouvoir réouvrir et les gens vont comprendre, OK, qu'est-ce qui se passait. Parce que je m'aperçois, en parlant avec plusieurs d'entre vous, que c'est un sujet qui des fois peut faire peur. C'est un sujet qu'on a beaucoup de questions autour de ça. Peut-être des gens ont la paix à travers ces choses-là. Peut-être les gens se demandent, wow, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là? Et je veux juste faire une capsule peut-être de 20-25 minutes et je ne peux pas juste ouvrir la canne puis pas la refermer comme il faut. On s'entend. Alors, je dois rentrer, creuser, l'ouvrir, la vider et la remplir et vraiment qu'on puisse adresser ça sur tous ces angles parce que je veux qu'on vive les choses du Saint-Esprit avec sainement, all right? Et de ne pas avoir peur de ce que Dieu pourrait faire et aussi d'avoir du discernement de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, all right? Et je vais l'ouvrir la canne. Si vous avez des questions après, venez me voir et ça va me faire plaisir. Mais je vais faire mon meilleur. Comme je vous dis, il y a des gens qui n'osent pas ouvrir cette canne-là, mais pour 20-25 minutes, je le fais. All right? Et après, j'ai une super... Le Seigneur m'a montré un verset extraordinaire qui va juste venir finir ma portion. La semaine prochaine, Pasteur Désiré va finir la série. On est vraiment bénis d'avoir des ministères partout, partis en fin de semaine. Désiré prêche à Cowansville. Caroline est partie avec Cindy Sauvin à Amos. Sam et Émilie sont en France présentement. Alors, on est à moitié staff cette semaine. Mais priez pour eux, bénissez-les alors qu'ils font le ministère. Right? Mais avant, je veux juste relire Acte 2, OK? Parce qu'il y a pas mal de stock dans Acte 2. On a parlé du parler en langue la semaine passée. Mais ce matin, je veux qu'on adresse les manifestations, comme souvent on dit, et qu'on regarde ce qui s'est passé dans Acte 2, parce que Acte 2 n'a pas été nécessairement tranquille comme événement. Right? Le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de lampes qui ressemblaient à des fémèches. Wow. Ils se séparèrent, et allèrent se poser sur la tête de chacun de ceux qui étaient là, des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Wow! Chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que cela signifie-t-il? Ça en parlant de ceux qui étaient à l'extérieur. On a sauté du verset 4 au verset 12. Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, ils sont complètement ivres.
Alors Pierre se leva au verset 14, alors que les 11 autres apôtres d'une foi forte, il s'adressa à la foule et dit, vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Évidemment, hein? Ça ne va pas bien si tu es ivre à 9 heures du matin, on s'entend? Mais maintenant se réalise que le prophète Joël, mon livre préféré, a annoncé, voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes. Qui veut que les enfants aient des visions ce matin? Et par des rêves à vos vieillards. Qui dit Amen? All right? Seigneur, on veut juste, Seigneur, te demander ta sagesse, ton amour, Seigneur, ta révélation, Seigneur. Pour ce sujet particulier, Seigneur, ce qu'on appelle des manifestations du Saint-Esprit, Seigneur. On veut juste parler avec sagesse, avec amour, Seigneur, que tu apprennes à voir clair à travers tout ça, être capable de recevoir ce qui est de toi, Seigneur, et capable d'avoir sagesse, Seigneur, dans ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout le monde dit Amen. Je ne vais pas parler de ça alors que nous sommes dans une série sur les actes du Saint-Esprit. On s'entend. Parce qu'à tort ou à travers ou à raison, on met souvent de choses sur le dos du Saint-Esprit. All right? Et j'aimerais ça qu'on voit clair à travers ces choses-là. All right? Et pour moi, il y a une différence entre les manifestations du Saint-Esprit et des réactions au Saint-Esprit. All right? La parole de Dieu est très claire. Je ne sais pas si on peut avancer le PowerPoint. Mais dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens, plutôt ça dit 12, c'est le chapitre où il parle des dons spirituels. Et Paul va dire, en chacun, l'Esprit Saint, quoi? Dites-le avec moi, se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, à un à l'autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à un la foi exceptionnelle, un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un le pouvoir d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler de langues inconnues, à un autre la possibilité d'interpréter ces langues-là. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Qui dit Amen? Vous savez, voici la réelle manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers nous et exprimer les dons du Saint-Esprit afin qu'on puisse être des témoins puissants pour sa gloire. Comment? Dieu ne nous appelle pas à juste partager l'Évangile. Dieu nous appelle à partager l'Évangile avec des signes qui vont l'accompagner, comme Marc 16 va dire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici que même, ça dit que les apôtres prêchaient l'Évangile, et voici les signes qui accompagnaient la prédication. Comment? Qui sait que le message de Jésus est avant tout une prédication de l'Évangile, que Jésus est mort et ressuscité à la croix pour chacun de nos péchés. Qui dit amène à ça? Mais l'Esprit veut se manifester alors qu'il habite en nous et qu'il est sur nous pour les autres et en nous pour nous, se manifester par des dons. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Deuxième chose, une chose qui veut se manifester à travers moi, c'est les dons, pas les dons, mais les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22 va dire ceci, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est quoi? Dites-le avec moi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre ces choses. Savez-vous ce que le mot produit veut dire? Le mot produit, ça veut dire ça a l'origine de. L'amour a origine de l'Esprit de Dieu en dedans de moi. Comment? La joie est le résultat de l'Esprit de Dieu en dedans de moi. Qui veut voir le résultat de l'Esprit de Dieu en dedans de lui? Comment? Moi, je ne veux pas juste déclarer que le Saint-Esprit est là et pas voir sa manifestation à travers moi. Comment? La réalité du fait qu'il vit en moi, c'est qu'il y a une production des fruits de l'Esprit en dedans de moi. Il y a un résultat. Il y a quelque chose qui vient. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance. Comment? Qui sait que nous sommes appelés à manifester ces caractères? Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Mais je suis aussi très à l'aise avec le concept qu'il y a des réactions à la présence de Dieu.
qu'il y a des réactions physiques à la manifestation puissante de la présence de Dieu dans ma vie. Je suis très à l'aise avec ce concept-là. Quand la présence de Dieu se manifeste sur une personne dans un endroit, des réactions physiques peuvent arriver ou des événements surnaturels, non habituels peuvent survenir. Je viens de vous lire l'histoire de Acte 2. Comment? Si Acte 2 se passe présentement, ici, aujourd'hui, je ne sais même pas si on serait capable d'y croire. C'est pas aussi beau que le film à Didier et David, mais est-ce que vous comprenez là, que si vraiment l'infusion du Saint-Esprit tombe comme les actes d'aujourd'hui, même si certains d'entre vous ne partirez pas en se demandant si c'était vraiment Dieu qui a fait quelque chose. Parce que c'était bizarre. Un bruit, toute la foule. Imaginez-vous, il y a un bruit qui se passe quand on sort après réunion, il y a 10 000 personnes qui nous attendent en disant « Qu'est-ce qui se passe ici? On a entendu un bruit. » Le vent rentre dans la salle. Notre linge commence à aller tout seul. On sait qu'il n'y a pas de fenêtre ici. Tout le monde se demanderait si ce n'est pas la climatisation qui a été mise au fond. Il y a des langues de feu qui commencent à apparaître, puis commencent à se séparer sur chacun d'entre nous. Arrêtons de lire les histoires juste pour les lire, là. Imaginez-vous si vraiment il se passerait. Et sans se poser la question si vraiment il y avait un comportement de gens ivres ou pas. Mais des fois, il peut se passer des choses particulières en présence de Dieu. Je sais très bien que lorsque le divin va affecter l'œil humain, il va y avoir des flémèches qui vont se passer. C'est sûr, sûr, sûr. Parce que même Dieu va dire à Moïse, il va dire, écoute, Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Il dit, tu ne peux pas complètement voir ma gloire puis pas mourir en même temps. Quelque part, notre humanité n'est pas capable de contenir toute la puissance que Dieu est. Est-ce que ça fait du sens? Si le doigt de Dieu descendrait sur chacun d'entre nous ce matin avec puissance, on écraserait dans notre siège. On n'est pas capable, en tant qu'humain, de totalement comprendre, supporter, saisir la puissance, la présence de Dieu. Et parle-en d'une manifestation, une réaction à la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse quand il a vu la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Son visage rayonnait. Parle-moi, imaginez-vous que j'arrive un dimanche matin et puis mon visage rayonne. Je pensais qu'il rayonnait déjà, mais imaginez-vous qu'il rayonnerait pour de vrai. Imaginez-vous, quelle serait notre réaction? Quelle serait notre réaction? Je suis tout à fait à l'aise qu'alors que l'Esprit de Dieu agit, se manifeste soit dans ma vie ou soit dans un endroit particulier, qu'il y a des réactions physiques ou des événements particuliers non habituels qui pourraient arriver, totalement arriver. Je ne veux pas essayer de spiritualiser la chose, ni essayer de la bibliciser, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a trop de gens, des fois, qui essaient de sortir des versets dans la Bible, puis des fois, c'est tiré par les cheveux. Right? Ce n'est pas ça mon but, mais c'est de vous faire réaliser que c'est réel. On va juste lire une histoire, puis on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Daniel? All right? Vous prêts? Vous connaissez Daniel dans les Écritures? Daniel vit ceci. Il dit, moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Okay? Il est tout seul à la voir. Mais les gens qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. Imaginez l'histoire. Daniel a une vision. Qui veut voir une vision ici? 2 personnes. Qui voudrait avoir une vision ouverte de 2? Come on. Moi, je suis jaloux de Daniel, là. Moi, je veux une vision. Je suis tout seul à vouloir une vision des cieux de Dieu. Daniel a une vision incroyable et ses amis ne voient rien. Okay, Daniel, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, il ne voit rien, mais ses amis pognent la poudre d'escampette. Habituellement, c'est quand les gens manifestent qu'on se sauve, mais là, il n'y a rien encore qu'ils ne savent pas, puis ils se sauvent. Right? Pas fini? Je demeure donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces. Je devins tout pâle. Et mes traits se décomposèrent. Je
sais pas ce que ça a l'air dans la vraie vie, mais je me sentais défaillir. Dieu se manifeste, il y a une vision de Dieu, il s'en vient tout pâle, faible. C'est quoi ça? J'entendis le personnage, c'est un ange, prononcer des paroles, et en entendant sa voix, je m'évanouis, et je tombais la face contre terre. Alors, une main me toucha, et elle me fit redresser tout tremblant sur mes genoux, sur les paumes de mes mains. Dites-moi pas qu'il ne peut pas avoir de réaction à la présence de Dieu. Moi là, ça ne me dérange pas d'être à genoux à shaker si Dieu peut ouvrir les cieux et me révéler une vision céleste. I don't care. Je ne cherche pas les manifestations, je ne cherche pas les réactions, c'est pas ça que je veux, mais je veux une vision. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je suis comme Moïse. Dieu, montre-moi ta gloire. Peut-être qu'un jour, je vais arriver avec le visage rayonnant. Vous allez savoir d'où je viens. D'où je sors. Mais si Daniel, dans une vision, a pu vivre des réactions physiques, je ne vois pas pourquoi, alors que Dieu aurait un ciel ouvert sur nos vies, alors que la présence de Dieu peut venir tellement forte que ce genre de choses-là ne pourrait pas arriver. Maintenant, j'ai oublié de sortir mon board, mais je vais le sortir tout de suite. All right? Vous prêts? Ah, on est rendu ici dans l'histoire. J'avais-tu mon crayon? Maintenant, des réactions à la présence de Dieu ou des manifestations, comme on peut dire, c'est trois choses selon moi. Puis, sautez pas, mais soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Je n'ai pas trouvé de troisième D, désolé. Ou soit c'est de la chair, mais j'ai appelé ça de l'hommerie. Savez-vous ce que ça veut dire de l'hommerie? Ça veut dire quoi? Où il y a de l'homme. Ça veut dire que là où il y a de ma chair d'impliquer là-dedans. Right? Pour moi, une réaction, c'est soit une de ces choses-là. Et la première réaction que je vais avoir, si quelque chose de bizarroïde arriverait dans notre église, ou peu importe où j'ai eu, la première chose, c'est que je n'aurai pas peur. Parce que je ne vis pas de la peur. Je ne vis pas à partir de la peur. Donc, s'il y a quelque chose de particulier, de bizarre qui pourrait arriver, mais je n'aurai pas peur de ça. Parce que je vis à partir de l'amour de Dieu. Et l'amour parfait bannit toute crainte. Fait que peu importe de ce qui pourrait arriver qui sortirait de l'ordinaire, je ne suis pas en réaction à travers ça. Je vis à partir de l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Le vrai mot, c'est peur. Mais il nous a donné un esprit de quoi? D'amour, de sagesse et de puissance ou de force. Moi, je ne vis pas à partir de la peur. Honnêtement, je vais être franc avec vous, quand nos réactions sont basées sur la peur, on ne vit pas par l'Esprit de Dieu, on vit par l'Esprit de ce monde. Alors, ma réaction, peu importe les circonstances, j'ai la force, j'ai l'amour, j'ai la sagesse pour transférer le royaume de Dieu à tout événement qui pourrait arriver, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, que ce soit de l'hommerie. Est-ce que vous me suivez? Alors, Joël Dumaine ne vit pas à travers la peur, à travers ces choses-là. Et je vous encourage de ne pas vivre à travers la peur. Même si des fois, il y a des choses qui sont dures à comprendre. All right? Si c'est de l'hommerie, ben, je vais demander de l'amour, de la sagesse, puis de la puissance au Seigneur, puis de la révélation. Puis si je sens qu'il y a quelque chose qui se passerait de vraiment extraordinaire, bizarroïde, qui sort l'attention de ce que Dieu veut faire, ça va me faire plaisir d'aller vous taper sur l'épaule, puis de vous dire, hey, viens, on va aller prendre un café en arrière. Parce que je ne veux pas voler de ce que Dieu est en train de faire, ce que les autres sont en train de vivre dans la présence de Dieu. Je l'ai fait tellement de fois dans les ralliements jeunesse, où des jeunes étaient exubérants, on vivait des choses, des réactions physiques qui sortaient de l'ordinaire, qui disaient, oh boy, all right, ça ne me dérange pas. Je préfère me tromper, puis l'emmener à côté, puis les autres vivent ce que Dieu doit vivre avec Dieu. Puis si je me trompe, bien, Dieu va faire son œuvre. Puis quand je ne me trompe pas, puis on s'aperçoit qu'il y a de l'hommerie là-dedans, c'est drôle, hein, mais ces choses-là arrêtent rapidement. Parce que quand il n'y a plus de spectateurs pour regarder le spectacle n'a plus le goût de faire de spectacle.
Et quand il y a de l'hommerie, ça se calme assez vite. J'en ai déjà vu que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe. Et quand je vois que la réaction à ce genre de choses-là, c'est de la frustration ou de la colère, mais je sais très bien que ce n'est pas à partir du bon esprit que tu es en train de vivre quelque chose. Parce que si c'est de Dieu, là, tu vas voir, tu n'auras même pas le temps de réagir à ça. Jésus est trop bon. Right? Alors, c'est ce que je vais faire. Si c'est le diable, mais je vais demander de l'amour, de la sagesse, puis de la force, puis de la révélation. Puis vu que je ne vis pas à de la peur, ben, on va marcher dans notre autorité. Comment? Comme j'ai dit la semaine passée, ben, Satan a encore de la puissance. Moi, j'ai la puissance, j'ai le dunamis de Dieu. Vous recevez une puissance, un dunamis. Mais aussi, j'ai le exousia de Dieu. J'ai l'autorité dans le nom de Jésus. Ce que lui a pu, parce que Jésus est allé chercher dans le séjour des morts quand il est mort et ressuscité à la croix. Come on, all right? Ça veut dire que lui est venu pour tuer, égorger et détruire. Il y a un fusil. Moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai mon fusil aussi. Mais plus que ça, j'ai ma badge d'autorité qui fait que j'ai le droit d'utiliser mon fusil. Ça fait-tu du sens? Les policiers devraient me comprendre. All right? Non, puis quand il y aurait quelque chose qu'on sentait de démoniaque qui se manifesterait, mais je ne commence pas à crier plus fort que celui qui crie. L'ennemi, il veut faire des spectacles. Moi, je ne suis pas là pour faire un spectacle. J'ai l'autorité. Si je sens que je suis obligé de crier plus fort que lui, c'est parce que j'essaie d'être puissance contre puissance. Mais j'ai l'autorité. Au dernier GU à Québec, Anna fait une super transition. L'Esprit de Dieu tombe. Des gens partout en avant en train de chercher la présence de Dieu. Puis là, tout d'un coup, ah! Et là, en dedans, ça fait un même cri. Ça dit, ah, non! Encore une situation à gérer. Moi, j'ai le même cri, mais pour différentes raisons. Tu sais. Et là, ça commence, la salle est dérangée, puis tout ça. Puis Anna fait juste descendre du stage. Elle ne commence pas à crier, elle ne commence pas à chasser tout le kit. Elle fait juste dire, puis on savait que c'était pas de Dieu, puis c'était pas de l'hommerie. Là. C'était les yeux qui tournaient, on savait que c'était démoniaque. Elle fait juste à commencer à dire, Seigneur, envoie ta paix. Envoie ta paix. Chut, envoie ta paix. Elle n'a même pas pris 10 secondes, la personne était calmée, elle a vécu une délivrance, elle est venue nous témoigner de ce qu'elle a vécu. Ça s'est tout passé dans la paix de Dieu. Pas besoin de faire un spectacle, parce qu'on marche dans l'autorité. Comment, qui dit amen à ça? Mais on serait stupide de ne pas penser que l'ennemi n'a pas l'emprise sur la main de certaines personnes et n'a pas besoin d'être délivré, parce que Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Il faudrait être très stupide de penser que l'ennemi n'a pas sa main sur les gens qui ne connaissent pas Dieu, puis je vais vous dire aussi, des fois, des gens qui connaissent Dieu. Et la troisième chose, ça se peut que ça soit Dieu. Puis si c'est Dieu, puis je vais demander de la sagesse, puis de l'amour, puis de la révélation, puis de la force, puis je vais bénir ce qu'il fait. Parce que je ne suis pas celui qui veut éteindre ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie de personne, même s'il y a quelque chose que je ne comprendrai pas ce qui se passe. Mais une chose que je vais m'attendre, c'est des fruits, des miracles, de la manifestation de la gloire de Dieu, un témoignage qui glorifie ce que Dieu est en train de faire et que des vies transformées, des révélations, une onction qui augmente. Comment? Parce qu'on ne glorifie pas les manifestations, on glorifie le miracle que Dieu est en train de faire. Et ça, je m'attends à ça quand des choses peut-être bizarroïdes, quand la main de Dieu, quand l'électricité, quand les flamèches se touchent. 2 témoignages rapidement, puis j'ai demandé à ces personnes-là de pouvoir en parler, alors j'en parle. Hein? Vous savez tous que Stéphanie a été guérie d'un cancer. On a témoigné, la vidéo passe le tour. Vraiment fait le tour du web présentement. Ce que vous ne savez pas, c'est que Stéphanie a eu une réaction assez intense à la présence de Dieu quand ça s'est arrivé. Ceux qui ont prié pour se demandaient qu'est-ce qu'il venait de faire. Ces enfants qui étaient autour d'elle, qui ont vu Stéphanie shaker, tomber dans son banc, se disaient « Maman, maman! » Après, on les a « Maman, tu shakais comme un poisson! » Bizarre. Mais le résultat, c'est d'être guéri d'un cancer d'une façon miraculeuse, alors que tu as des saignants depuis 3 mois, alors que tu es supposé être opéré la semaine d'après, et que le médecin te déclare totalement, tu n'as rien eu. C'est comme si tu n'avais rien eu. Moi, ça ne me dérange pas de shaker comme un poisson 2-3 minutes pour être guéri d'un cancer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. I'm ready.
C'est pas ça que je cherche. Je m'en passerai si c'est pas nécessaire. Mais moi, je veux être guéri. Arrêtez-vous pas au processus si vous voulez le résultat. Moi, quand je viens à Jésus, là, c'est pas Seigneur, fais ce que tu veux, mais fais-le pas de cette façon-là. Puis si ça serait de même, peut-être je m'en passerais. Puis s'il te plaît, pas comme l'autre que tu as touché, parce que vraiment c'est humiliant. All right? À part de ça, là, je suis disponible. Non, non. Moi, Jésus a le contrôle de ma vie complètement. Là. Il peut faire ce qu'il veut avec moi. Là. That's it. Même si c'est des choses que je ne comprendrais pas. Jade Joseph. Un moment donné, on a une super conversation, une pratique de musique. Faut jamais avec le pasteur et la pratique de musique. Et on se pose des questions justement sur ce genre de choses-là. Et Jade, elle me dit, moi, j'ai jamais vécu ça, puis je ne penserais pas que je voudrais vivre ça. Puis je lui dis, je comprends. Je dis, regarde, moi, j'ai vécu certaines affaires, puis honnêtement, c'est difficile de comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. C'est difficile. Puis c'est pas obligatoire non plus, mais c'est juste des choses qui sont possibles. Puis il s'en allait à Harrisburg pendant 4 jours, quelques jours après. Puis je lui ai dit, écoute, que le Seigneur fasse quelque chose à n'importe quoi avec vous. Mais fermez-vous pas à ce que Dieu pourrait faire avec vous autres. Et même là-bas, ils m'écrivent. Je pense, si je me rappelle bien, ils m'écrivent. Ils disent, Joël, on a été vraiment touchés du Saint-Esprit. Puis on a eu des réactions. On ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais on sait que c'était Dieu parce qu'on n'a jamais vécu la paix de Dieu comme on a vécu. Puis on sent vraiment que le Seigneur nous a touchés et on a reçu quelque chose. Et s'il y a 2 personnes que je sais que quand ils sont partis là-bas, étaient d'une façon, et quand ils sont revenus, ils n'étaient plus les mêmes, c'est Jeanne et Joseph. Parce que je les vois aller, puis vous les avez vus ce matin, comment ils marchent dans leur onction d'adoration prophétique, de percer les cieux. Et ça n'arrivait pas autant que ça arrive présentement, avant qu'il y ait. Et je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais quand tu vis une touche de Dieu, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Et vous pouvez me juger ou juger n'importe qui vivrait une réaction, peu importe parce qu'on ne comprend pas, mais vous ne pourrez jamais m'enlever ce que j'ai vécu avec Dieu. Jamais, 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 jamais. Si c'est vraiment Dieu, Dieu fait ce que tu veux avec moi. That's it, that's all. C'est ma prière. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je veux une visitation du Saint-Esprit. Moi, je crois à 2 choses et après, ça va tellement vite le temps. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, arrête le soleil dans le... Oh, Lord. Je pense que je l'ai écrit. Ah oui. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison, donc le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Moi, je crois à la bonté de Dieu. Si je cherche le Saint-Esprit, il ne m'envoie pas un esprit d'une religion étrangère, bizarroïde, d'un culte hindouiste. Non, je cherche le Saint-Esprit. Mon cœur est pur. Vous comprenez? Je veux la présence de Dieu. Alors, si j'ai une réaction physique à la présence de Dieu, alors que je cherche le Saint-Esprit, je ne dirais pas qu'il est en train de me remplir d'un esprit de bizarroïde, indienne, chinoise, de yin-yang. Vous comprenez? Dieu est un bon papa. Et je vais checker les fruits, that's it. Je vais checker les fruits. That's it. Mais moi, je veux Dieu. Je ne veux pas une manifestation. Joël et Anna ne poussent pas aucune manifestation, même si on est réputé pour faire des conférences que des manifestations. Certains d'entre vous même avaient peur de venir au GU parce que vous avez peur des manifestations. On s'en fout-tu des manifestations? Si c'est de l'hommerie, on va aller les voir. Puis on dit, on t'aime, mais on n'en veut pas. On ne veut pas de ton hommerie. Si c'est le diable, ben il va être délivré. Gloire à Jésus. Come on. Puis si c'est Dieu, il va y avoir des fruits, des miracles, des témoignages, des guérisons, des cancers qui partent, des gens qui sont sauvés. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me suivez? On ne met pas l'emphase là-dessus. Mais moi, je veux le Saint-Esprit à tout prix. À tout prix. À tout prix. Savez-vous quoi? Il y a bien des églises qui disent, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Mais quand il vient, on dit, assieds-toi dans la dernière rangée et reste tranquille, par exemple. Parce que si tu fais un trop d'affaires, là, on va t'empêcher d'être là.
Come on. Il y a bien des gens qui veulent le Saint-Esprit, mais qui ne le veulent pas vraiment. Parce que quand tu essaies de le contrôler, tu ne l'as pas. All right. Ah, puis dernière chose là-dessus, OK? Vous permettez? Pourquoi qu'on a tellement peur que quand on demande au Saint-Esprit qu'on reçoive quelque chose qui ne serait pas de lui, alors que s'il y a bien quelque chose qui fait de la contrefaçon ou qui imite ce que Dieu fait pour le détourner, c'est Satan. Pourquoi qu'on a plus peur de ce que Dieu pourrait faire, de ce que Satan pourrait faire? Satan, c'est qui se dégage, c'est qui se transforme en ange de lumière? C'est Satan. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la contrefaçon qu'on dit que les... C'est pas parce qu'il y a un 20$ de contrefaçon qui existe qu'on dit que les 20$ n'existent pas. Ou qu'ils sont tous plus bons. Est-ce que ça fait du sens? C'est pas... Regardez au New Age. Y a-t-il plus quelque chose qui se déguise en ange de lumière en parlant de Jésus, mais n'a jamais déclaré que Jésus est le Fils de Dieu, par exemple? Le New Age n'est pas capable de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, c'est un ange. Ah, c'est un prophète. Ah, c'est quelqu'un qu'on peut écouter. Ah, il a dit des bonnes choses. Jamais New Age va être capable. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde n'est pas capable de déclarer que Jésus est le roi des rois. Comment? Pourquoi j'aurais peur de ça? Ou des choses que Dieu pourrait faire? Ce n'est pas parce que l'ennemi essaie de faire de la contrefaçon. Je ne dirais pas que quelqu'un vit quelque chose, une réaction en présence de Dieu, que ben là, ça y est, là, il est dans quelque chose New Age, puis c'est du diable. Non, peut-être que c'est le diable qui essaie d'imiter ce qui pourrait arriver à des enfants de Dieu qui vivent réellement la présence de Dieu. Comment? Alors, voici ce qui va se passer. Je vais demander de l'amour, de la sagesse, de la puissance, de la révélation. Puis on n'aura pas peur de rien. Parce que c'est possible que quelqu'un ait une réaction en présence de Dieu, il commence à vibrer comme on n'a jamais vu vibrer, et que le lendemain soit guéri d'un cancer. C'est possible. C'est possible que quelqu'un rentre dans cette salle et soit tellement touché de la présence de Dieu, commence à pleurer comme une madeleine, puis n'est pas capable d'arrêter pendant 2 heures de temps, comme c'est arrivé à Geneviève le jour qui était rentrée dans l'église, puis qu'elle donne sa vie à Jésus, et que 3 ans, 4 ans plus tard, elle s'occupe de sozo pour la province du Québec. Come on! Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver même que dans la présence de Dieu, vous ayez un courage extraordinaire. Come on! Vous ayez une paix, parce que c'est quoi la paix et la joie? C'est dans le Saint-Esprit. Come on! Et savez-vous qu'est-ce qui pourrait même se passer? La réaction la plus commune de tous, savez-vous c'est quoi? Savez-vous? Rien pantoute! Rien! Puis c'est Dieu pareil! Est-ce que vous me suivez? C'est possible! Il n'y en aura plus pantoute. Il n'y en aura plus pantoute. Des manifestations sont parties en banqueroute. C'est une vieille chanson, il n'y a personne qui... Non? Ouais, les parapluies, ouais. J'ai essayé, mais bon. La majorité du temps, il ne se passe rien de physique, mais Dieu agit autant puissamment. Comment? La chose qui doit arriver, là, c'est que personne qui vivrait une réaction à la présence de Dieu veut être jugé pour ça, comme étant quelqu'un d'hyper spirituel. Ah, ça, c'est juste les émotionnels. T'as-tu vu ça, c'est un émotionnel, ça? C'est un émotionnel, ça. Personne qui vivrait de quoi veut être jugé pour ça, autant que quelqu'un qui n'en vivrait pas voudrait être jugé pour être non spirituel. Comment? Ça fait du sens ce que je vous dis? On est appelé à vivre dans l'amour, dans le respect. Puis la prémisse la plus importante, là, c'est Saint-Esprit, fais ce que tu veux avec moi. Ça, c'est la prémisse la plus importante. Parce que je veux que ma vie soit tellement remplie du feu de Dieu qu'elle soit une puissance pour tout le monde qui voudrait venir en contact avec moi. Ceci était ma capsule sur les manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, il me reste 15 minutes pour vous encourager. Ça vous tente-tu? Ça, il y en a que... Oh, notre cerveau est crampé, là.
Je peux-tu vous parler de la puissance dans le nom de Jésus pour 15 minutes? Qui sait qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? 2 personnes. Qui sait qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? All right? All right, j'ai 15 minutes. All right? Calmez-vous, j'ai juste 15 minutes. All right? Je vous agace. Acte 3. All right? Acte 1, acte 2, acte 3. Le Saint-Esprit est tombé dans acte 2. Pierre fait un message du tonnerre, explique pourquoi Jésus est le Messie, que des temps de rafraîchissement vont venir, que c'est le temps de repentir, que l'ancienne alliance va terminer bientôt et que c'est le temps de donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Comment? Et le chapitre suivant, Pierre et Jean s'en vont au temple pour louer Dieu. Qui sait qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu? Comment? Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils n'abandonnent pas plus leur église, ils n'abandonnent pas plus le temple. Comment? Ils s'en vont louer Dieu. C'était tellement bon de louer Dieu ce matin. Comment? Et Pierre et Jean rencontrent quelqu'un que c'est probablement pas la première fois qu'ils rencontrent. C'est quelqu'un qui était probablement là depuis bien des fois. Même peut-être Jésus l'avait déjà vu. Mais là, c'était le timing pour lui que sa vie était pour changer aujourd'hui. Comment? Et Pierre et Jean rencontrent ce boiteux, cet infirme qui était là. Les gens, dans le temps, ces gens-là avaient comme leur section. Ils étaient là depuis plusieurs années. Ça dit qu'ils étaient comme ça depuis sa naissance. Et les gens l'apportaient là tous les matins pour qu'il puisse mendier. Et un moment donné, Pierre passe à côté de lui cette journée-là. Et ils savent, lui, il sait que ça tend de l'argent. Puis Pierre dit, regarde-moi, là, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. Il dit, regarde-moi. All right? Et je suis sûr qu'il s'attendait à recevoir des sous, là. Regarde-moi. Et Pierre dit, j'ai pas une scène, man. Et puis ça, c'est vrai aujourd'hui, et nous aussi, on a juste des cartes de crédit. J'ai vraiment rien. J'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Come on, lève-toi et marche. Et ça dit qu'il a pris sa main, s'est levé debout. Come on. Je veux juste vous encourager en finissant ma portion. Désiré va continuer la semaine prochaine. Mais qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en dans nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est quoi que j'ai, Boswell, que je peux donner? C'est quoi que j'ai que je peux donner? J'ai quelque chose. Une chose que je sais que j'ai, c'est que j'ai la bonté de Dieu. Parce que je sais que Dieu est bon. Je sais que l'ennemi est venu pour détruire, mais Dieu est venu. Je sais même que la parole de Dieu dit que Dieu a oint d'huile Jésus pour qu'il puisse faire le bien et délivrer tous ceux et guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Come on. Jésus nous faire le bien. Jésus n'est pas celui qui envoie la maladie. Jésus n'est pas celui qui envoie les épreuves. Jésus n'est pas celui qui envoie le trouble. Come on. La majorité des troubles, c'est nous autres qui nous les causent. Et Satan aime juste souffler dessus pour que ça a l'air pire que c'est. Au lieu de tourner à Jésus. Mais comment? J'ai la bonté de Dieu. Une chose d'autre que j'ai, c'est que j'ai l'identité d'un enfant de Dieu. Qui sait qui est l'enfant de Dieu aujourd'hui? Je suis un enfant de Dieu. Je suis en Jésus. Donc, en étant en Jésus, j'ai tout ce que Jésus a pour moi et j'ai tout ce qui est nécessaire à la vie qui est ici. Comment? Pour vivre avec puissance. Parce que Jésus est en moi. J'ai sa présence. Jésus a dit, je vais être avec vous, quoi, jusqu'à la fin du monde. Mais Moïse a dit, ne permets pas qu'on quitte ce lieu tant que ta présence n'est pas avec nous. Qui sait que la présence de Dieu est toujours avec vous? Des fois, c'est qu'on ne la reconnaît pas qu'elle est là, mais la présence de Dieu est toujours là. J'ai la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à donner? J'ai la puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais pourtant, la Bible va dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi des fois on ne prie pas autant qu'on devrait dans le nom de Jésus? Pourquoi la prière dans le Saint-Esprit n'est pas si présente que ça dans nos vies? Parce que des fois on vient complaisant. Oh, ça va-tu vraiment changer quelque chose si je prie? Dieu est souverain, Dieu il sait tout, Dieu il voit tout. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Pourtant Dieu va dire, je cherche une personne. Je cherche une personne qui va se tenir à la brèche en faveur du pays pour que je puisse le délivrer. Je cherche juste une personne. Il faut arrêter d'être... Est-ce que vous me suivez? Il faut arrêter d'être complaisant dans la prière puis s'endormir. Il faut avoir une vie de prière dans le nom de Jésus qui est active. Comment? Il y en a qui vont dire, mais Dieu, il sait... Et de toute façon, Dieu, il sait mes besoins avant même que je prie.
Hein, il y a un verset qui dit ça. Le Père connaît vos besoins avant même que vous priez. Non, le Père connaît vos besoins avant que vous lui demandiez. C'est ça le verset. Des fois, on dit, ouais, il sait, il va faire ce qu'il veut. Non, avant que vous lui demandiez. C'est pas le fait qu'il sait que ça t'empêche de lui demander. Faut que tu lui demandes pareil. Parce que même s'il sait, il sait tout de toute façon. Même si tu le sais, il veut que tu viennes à genoux dans le nom de Jésus, pas comme une parole magique, mais sachant toute l'autorité qui est derrière toi lorsque Jésus a accompli à la croix. Comment? Souvent, on ne prie pas dans le nom de Jésus tant que ça parce que je me demande si on croit vraiment dans la puissance de la prière. Parce que si on croyait vraiment dans la puissance de la prière, on prierait beaucoup plus pour nos couples qui sont en situation. On prierait beaucoup plus pour notre travail, beaucoup plus pour nos enfants qui soient élevés dans la voie de Dieu, puis qui rencontrent Jésus, puis qui soient baptisés de feu, puis du Saint-Esprit. Si vraiment on croirait dans la prière, on prendrait 10 minutes dans la prière plus que 10 minutes sur l'Internet. Parce que être sur l'Internet, ça ne fait pas vraiment grand-chose. Mais 10 minutes dans la prière, la capacité de vous donner toutes les révélations nécessaires pour marcher dans la puissance de Dieu. Comment? Troisième chose, on n'y croit pas toujours. Des fois, on est découragé. Qui a déjà prié et qui n'a pas encore vu sa réponse? Et des fois, on peut se décourager dans la prière. On va dire, mais Dieu est souverain, Dieu sait tout, puis anyway, Dieu, il ne change pas. Fait qu'il va faire ce qu'il veut. Non. C'est vrai que Dieu ne change pas, mais ce qui ne change pas, c'est le caractère de Dieu. Mais Dieu peut changer ses pensées, par exemple. Parce que si on regarde à Abraham, si on regarde à Moïse, ils ont compris que si on demande des choses à Dieu, dans la foi, c'est négociable. Et ils ont eu ce qu'ils ont demandé, come on. Puis la chose qui ferait que je devrais être encore plus encouragé d'aller demander à Dieu dans le nom pour des choses, c'est que justement, c'est que son caractère ne change pas, come on. Ça veut dire qu'il est encore plein de compassion aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est encore plein de miséricorde aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est encore plein de bonté aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est encore plein de miraculeux aujourd'hui pour accomplir sa parole ici-bas. Comment? Êtes-vous là ce matin? Apprenons à prier avec la puissance du nom de Jésus. Dernier verset, right? Ça c'est ma révélation à moi. J'espère que ça va vous encourager. Right? Je lisais ça, je me préparais cette semaine, vendredi, et ce verset-là m'est comme venu comme sur un nouveau jour. Est-ce qu'on peut le changer? Éphésiens 3:20, un de mes versets préférés, peut-être un de vos versets préférés aussi. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. C'est pas incroyable, ça, comme verset? Qui sait que Dieu peut faire bien au-delà de ce que je suis capable d'imaginer? C'est fou, hein? Dieu aurait pu juste dire, à travers la bouche de Paul, qu'il peut réaliser nos prières. Il aurait pu juste dire ça. Ça aurait été bien en masse. Dieu peut réaliser nos prières. Qui dirait amen à ça? Mais ce n'est pas juste nos prières, c'est au-delà de nos prières. Come on! C'est pas juste que Dieu peut réaliser nos prières quand on demande dans le nom de Jésus. Il est capable de faire au-delà de nos prières. Puis comme si juste au-delà, c'était pas assez, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait demander. Come on! Woo! Amen! J'ai-tu juste un amen à ça? Come on! Juste répondre à mes prières, c'est bien en masse. C'est comme un level 1. Je prends ça. Dieu dit non, c'est parce que tu ne comprends pas. Je suis capable de faire au-delà de ce que tu me demandes. T'es-tu sérieux? Oui. Puis pas juste au-delà, là. Hein? Ça, c'est level 2. Moi, je suis capable de faire level infinity. Infiniment au-delà de ce que tu pourrais même demander et même oser imaginer. Qui veut ça dans sa vie? Ouais, mais je n'avais jamais vu ça auparavant, mais là, j'ai cliqué sur quelque chose de nouveau. Par la puissance qui agit en nous. J'ai toujours pensé que c'est par la puissance de Dieu qui faisait au-delà. Ça, je sais que ça a rapport avec sa puissance. Mais ce n'est pas juste sa puissance, c'est quoi? C'est sa puissance qui agit en moi. Vous quoi? Allez à Jérusalem et vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins.
Il est capable de faire au-delà de ce que je peux prier, penser infiniment par la puissance qui est en moi. C'est qui ça? C'est qui ça? Non. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est Saint-Esprit. C'est Jésus. Tu veux-tu vraiment t'arrêter sur des lettres, là? C'est qui est en moi? C'est Jésus par qui? Hein? La madame, la théologienne. C'est Jésus par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu peut faire au-delà. Merci, Jeff. Dieu peut faire au-delà. Mon fils, moi, c'est mon fils. Dieu peut faire au-delà de ce qu'il est capable. Je finis avec ça. Au-delà de ce qu'il est capable d'imaginer. Par quoi? Par la puissance qui agit en moi. Ce n'est pas seulement une puissance extérieure, c'est la puissance que Dieu a déposée en dedans de moi, que Dieu va faire les choses merveilleuses, extraordinaires. Au-delà, la puissance du Saint-Esprit en moi, Dieu va faire des choses au-delà que je suis capable de demander, imaginer. Ça fait du sens. All right, je finis avec ça. Ça fait 4 fois que je dis. Le mot par ici, P-A-R, en anglais, c'est accordingly. OK? Accordingly. En français, c'est par. All right? En grec, c'est kata. Kata! All right? C'est le seul mot de karaté que je connais. All right? C'est vrai, c'est un mot de karaté? Non? On ne rentre pas là-dedans. All right? Faites à semblant que c'est le seul mot de karaté que je connais. Et le mot par ou accordingly en anglais, ça veut dire à partir, à travers. Fait que Dieu est en train de nous dire, je vais faire des choses au-delà de ce que tu es capable de prier, à partir, à travers de la puissance qui est en dedans de toi. Come on. Alors, ma question pour vous, c'est combien du Saint-Esprit que vous êtes capable de relâcher dans une situation autour de vous? Parce que je ne prie pas juste pour que Dieu agisse de là à là. Je prie pour que Dieu agisse de là à là. Come on, is that good? Je me suis donné 5$ cette semaine. C'est tellement bon, juste moi. Dieu veut agir à partir de la puissance qu'il a déposée là. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, en priant dans le nom de Jésus, je suis capable de relâcher la puissance du Saint-Esprit sur des situations. Et Seigneur, c'est pour ça que Dieu dit prier souvent dans l'Esprit, de vous encourager dans l'Esprit. Même Paul va dire, je prie dans l'Esprit plus que tous. Est-ce que Paul est un gars de révélation ou pas? Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Pourquoi? Il était capable de se mettre dans une zone où il était capable de prier par l'Esprit et que ça relâchait l'autorité de la puissance dans les situations. On n'est pas Dieu. Ne pensez jamais que vous êtes un Dieu. Ne pensez pas que vous allez devenir un Dieu parce que vous avez Jésus, mais sachez que vous avez la même onction qui était sur la vie de Jésus et qui nous permet de vivre comme lui a vécu. Et dans notre grâce, dans notre faillibilité, dans qui nous sommes, Dieu nous relève, nous reprend, mais Dieu nous accorde sa puissance. Alors quand vous avez un problème de couple, arrêtez de vous gueuler l'un sur l'autre parce que l'ennemi, ce n'est pas votre mari. Même si des fois, ça ferait du bien d'envoyer une claque dans la face. L'ennemi, c'est l'esprit de ce monde. Et j'ai l'exousia de Dieu, j'ai le dunamis de Dieu, j'ai la puissance du Saint-Esprit, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus et je peux relâcher sa puissance qui agit à travers moi pour faire au-delà de ce que je suis capable de m'imaginer. Comment? Imaginez-vous, moi je m'imagine un couple en santé, imaginez-vous Dieu est capable de faire au-delà qu'un couple en santé. Je ne sais pas ce que ça a de l'air, mais looks good. Dieu veut élever une génération, vos enfants pour être des enfants de Dieu. Dieu ne veut pas juste élever des jeunes qui vont passer à travers l'Église, puis s'en aller dans le monde, puis être garochés sur la plage de la vie par une grosse baleine, tout
amochés. Non, moi je prie pour une génération qui vont se lever, qui n'ont pas besoin de coucher ensemble pour être heureux, qui n'ont pas besoin d'essayer à gauche puis à droite, qui n'ont pas besoin de prendre la drogue, qui sont capables de vivre pour Jésus toute leur vie. Je crois à ça. Je crois que ça peut arriver avec vos enfants, je crois que ça peut arriver avec mes enfants, mais je dois relâcher par la prière dans le nom de Jésus la puissance du Saint-Esprit pour qu'il fasse au-delà de ce que je suis capable d'imaginer avec mes enfants. Come on. Et je ne sais pas ce que ça a de l'air de ça, mais looks good. Come on. Est-ce qu'on peut juste se lever debout en terminant? Je ne ferai pas d'appel, on a tellement un bon temps dans la louange, mais j'espère que ça vous parle, parce que moi, ça m'encourage. Moi, ça m'encourage. C'est pour ça que je voulais finir avec pas juste que j'ai commencé, mais Dieu veut agir. Dieu veut. All right. Je vous ai déjà fait lever debout, donc mon appel de vous faire lever debout est déjà scrappé. All right? Je ne peux plus la faire. Mais ma question est simple pour vous ce matin. Est-ce que vous voulez vivre à partir de la puissance du Saint-Esprit qui est en dedans de vous? Et si c'est votre cas, juste mettez vos mains devant vous quelques instants. Je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai été long dans les dernières semaines et je vous demande déjà pardon d'avance. Et je vais m'améliorer par la puissance qui agit en moi. Mais je veux juste prier pour chacun de vous. Alors, si vous dites, moi, Joël, je veux juste vivre à partir de la présence du Saint-Esprit. Et la première chose que je veux prier, Seigneur, c'est qu'aucun mensonge de l'ennemi vienne nous empêcher de recevoir tout ce que tu as pour nous. Quand on parle des réactions, des manifestations, des peurs qui est reliées avec ça, de l'incompréhension, et c'est normal, Seigneur, mais on ne vit pas à propos de la peur. Alors, je te prie, Seigneur, qu'on puisse grandir dans notre maturité, Seigneur, et Seigneur, ne jamais mettre un blocage à ce que tu veux faire, Seigneur, à cause des choses qu'on ne comprend pas, Seigneur. Parce que ce n'est pas ça qu'on cherche, ce n'est pas ça qu'on désire, c'est toi qu'on veut. Et moi, je suis prêt à courir après toi, coûte que coûte. Coûte que coûte, Seigneur, je te veux. Je veux une rencontre puissante avec mon Papa céleste. Dans le nom de Jésus. Wow. Et Seigneur, je déclare sur cette Église et chaque personne ici qu'on ne vive pas à partir de la peur, qu'on ne vive pas à partir de nos forces, mais qu'on vive à partir de la puissance du Saint-Esprit que Dieu te fait vivre en nous et sur nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut apprendre à relâcher la puissance de Dieu. À partir de la puissance de Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je crois que tu es capable de faire au-delà de ce que je prie et ce que je demande. Et Père, Seigneur, on peut se rentrer dans une saison personnelle et en tant que corps de Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ, où il y a une affection particulière pour la personne du Saint-Esprit. Qu'on puisse se lever en pensant au Saint-Esprit, qu'on puisse manger en pensant au Saint-Esprit, qu'on puisse s'endormir en pensant au Saint-Esprit, qu'on puisse jaser avec des gens en pensant au Saint-Esprit, Seigneur, qu'on puisse prier rempli de l'Esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on refuse tout mensonge de l'ennemi qui vient nous voler de cette relation précieuse avec celui qui veut nous enseigner dans toute la vérité. Come on. Alors, Papa, on déclare que tu es bon sur nos vies. Quand on te demande le Saint-Esprit, c'est ce que tu nous donnes, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Come on. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? All right. Je vous aime, vous êtes merveilleux. On a une église extraordinaire, vous êtes bénis. Inscrivez-vous pour le JU, les places déjà partent rapidement. All right. Et on se voit la semaine prochaine. Pasteur Désiré, continue la série, ça va être vraiment le fun. Et c'est ça. À la revoyure.